Coucou tout le monde, écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant un des gros films du siècle, hein, honnêtement, qui a fait le buzz et qui fait le buzz actuellement. C'est Le Roi Lion, qui était sorti à la base en 1994 et dont la BO, donc la bande originale, avait été effectuée par Elton John. Maintenant, ils ont fait la version 2019 avec une BO par énormément d'artistes, notamment Beyoncé. Je vous invite d'ailleurs à aller checker l'album qui est sorti et qui est très bien. Moi, j'ai adoré. Aujourd'hui, on se retrouve et je vais vous donner un petit peu mon avis sur le film. Et je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles je n'aime pas Le Roi Lion. La raison numéro 1, c'est que en tant qu'Africaine, je me sens un petit peu délaissée dans le sens où j'ai l'impression qu'ils font paraître que l'Afrique, c'est la savane, c'est les animaux, c'est les lions, voilà, les gazelles. Effectivement, l'Afrique, c'est ça. Énormément de paysages différents. Montagnes, tout ce qui est savane, avec les éléphants, les girafes, et c'est magnifique à voir. Je n'en disconviens pas. Par contre, il n'y a pas que ça en Afrique. L'Afrique, c'est aussi des villes normales, c'est aussi une civilisation normale avec des maisons, des immeubles, certes des cases dans certains coins, mais il y a une vraie civilisation, il y a aussi des vrais gens, pas uniquement des animaux. Donc voilà, je pense que ça n'a pas été mis l'accent. Après, effectivement, le but, ça parle d'un lion, mais je pense que avec toute la polémique qu'il y a eu autour, ils auraient pu quand même aussi montrer cet aspect de l'Afrique pour faire comprendre au monde entier qu'enfin, il y a une civilisation normale avec des gens normaux qui mangent normalement et qui vivent normalement en Afrique. La raison numéro 2, c'est tout simplement que pour moi, ils n'ont pas assez criminalisé la désobéissance de Simba. Bien que ça lui ait été déconseillé par son père, sa mère, son oncle et Zazu en plus, Simba a quand même décidé d'aller dans le cimetière d'éléphants en emmenant Nala avec lui, donc en mettant quelqu'un en plus en danger avec lui. C'est vraiment grave. Bien entendu, il en a tiré des leçons de ça. Il a payé les conséquences. Par contre, je trouve que ça n'a pas été encore assez mis en relief sur le fait que ce qu'il a fait, c'est pas bien. La raison numéro 3, et d'ailleurs, elle découle de la raison numéro 2, c'est que, à mon avis, il y a un manque d'éducation qui est flagrant. C'est-à-dire que quand Simba, justement, revient du cimetière d'éléphants et au moment où son père vient de lui sauver la vie, il est censé lui donner une leçon. Donc, je vais lui apprendre quelque chose ou quoi que ce soit, c'est ce qu'il dit. Par contre, ça dure 2 secondes. Hein. Oh, tu as fait ça, tu as fait ci, c'est pas bien. Il lui tape 2 secondes sur les doigts. Et puis, après 2 secondes après, il va jouer. Ok, on a compris, c'est un père cool, blablabla. Et d'ailleurs, il en a tiré les conséquences de son éducation. À partir du moment où un enfant fait une bêtise, il mérite d'être puni. Il n'a pas été puni pour sa désobéissance qui lui a causé la vie, hein, à Mufasa. Par contre, il a mis Nala en danger et ça, personne ne lui a dit que c'était pas bien. Du coup, voilà, il passe entre les mailles du filet et moi, ça me gave. La raison numéro 4, c'est que, à mon avis, on nous apprend aussi un peu à fuir nos responsabilités. Je m'explique. Donc après l'attroupement, après que Mufasa soit mort, Scar a dit à Simba « va-t'en » en gros. Va-t'en parce que, voilà, pour plein d'autres raisons. Et on sait très bien que Scar c'est le grand méchant, donc c'était pas vrai. Simba il est parti parce qu'il était naïf. Ça, je l'entends. En plus, à mon sens, ils ont dépeint un Simba qui était pas naïf du tout. En fait, il était même plutôt arrogant. Et j'ai trouvé ça dommage. Quand il a grandi, à aucun moment il a réfléchi à tout ça. Il a même d'une certaine manière oublié, en arrivant avec Timon et Pumba, il a commencé à s'enjailler. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata. Quel chant fantastique! Vas-y, Hakuna Matata, Hakuna Matata. Ok, c'est cool. Par contre, tes responsabilités, c'est comment? Je pense que c'est pas forcément un bon exemple à donner aux enfants que quand ils ont fait une bêtise, il faut fuir et puis ça va aller et puis tu vas trouver des amis et tu vas chanter dans la forêt et manger des insectes. Non, je trouve que c'est pas correct et ça, je tenais à le signaler. Et la raison numéro 5, et c'est à mon sens la plus importante, c'est que à aucun moment on a fait comprendre aux femmes, donc aux lionnes dans ce dessin animé, qu'elles pouvaient faire les choses par elles-mêmes.
elles ont toutes attendu le retour de Simba pour faire quoi que ce soit, pour se battre avec les hyènes, alors qu'on sait très bien qu'à la base, c'est les lionnes qui font tout dans une troupe de lions. Elles n'ont pas besoin d'un lion pour faire quoi que ce soit, c'est elles qui chassent, c'est elles qui protègent, c'est elles qui élèvent les petits lionceaux. À mon avis, on inculque déjà dès le plus jeune âge aux jeunes filles que tant qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va vous protéger ou quoi que ce soit, vous ne pourrez rien faire. Et ça, c'est pas sympa. Je trouve que c'est vraiment pas donner une bonne image de ce que la femme peut être capable de faire. Et je tenais également à le signaler. C'était les 5 raisons pour lesquelles je n'aime pas le Roi Lion. Si vous n'êtes pas d'accord, et d'ailleurs je pense qu'il y aura énormément de personnes qui ne seront pas d'accord parce que j'ai eu le débat avec énormément de gens, n'hésitez pas à laisser vos arguments en commentaire. Ça me fera plaisir moi de les lire juste pour voir quel est votre avis sur la question. Et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bye.